Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Automoto. Aujourd'hui, nous vous présentons la toute nouvelle Audi Q7 dont la commercialisation interviendra prochainement sur le marché national. La marque Audi a lancé en 2006 un gros pavé dans la mare de ses concurrents en proposant le Q7, premier du nom. À l'époque, ce baroudeur avait littéralement épaté la galerie des passionnés de gros 4x4, y compris au Maroc où le succès était au rendez-vous. Mais les années ont passé et comme il fallait s'y attendre, l'arrivée des nouveaux Mercedes ML et BMW X5 a définitivement éclaté sa bulle commerciale. Aujourd'hui, à l'occasion de son renouvellement, le Q7 fait table rase du passé avec des retouches siliciques très profondes et un contenu technologique ultra moderne. Le tour du propriétaire fait forte impression, plus court de 4 cm et moins large de 1,5 cm, le mastodonte allemand affiche un gabarit king size. Ses traits un peu torturés prennent de la finesse et de l'assurance. Le Q7 a décidé d'accrocher les regards et son pari est réussi. Le changement des mensurations s'accompagne d'un allègement important du poids, 325 kg plus précisément, à la faveur d'une utilisation intense d'aluminium au niveau de la plateforme, la carrosserie et les portières. Esthétiquement, la face avant est mise en valeur par un capot nervuré associé à la calandre single frame au contour bien marqué. À l'arrière, les changements sont par contre moins notables, avec des feux plus étroits et l'apparition d'un large diffuseur encadré par deux sorties d'échappement rectangulaires. Enfin, de profil, le nouveau venu de la gamme adopte des protections latérales situées en bas de caisse, à défaut d'offrir un marchepied qui semble très utile pour grimper à bord. À l'intérieur, les changements sautent aux yeux dès le premier regard. Le tableau de bord met en scène un écran escamotable et des aérateurs qui s'étirent sur presque toute la planche, tandis que la console centrale propose dorénavant un pavé tactile en complément de la molette MMI qui gère les équipements relatifs au confort. Ici, l'espace est plus généreux avec un empattement allongé à presque 3 mètres, au bénéfice du confort, même si le tunnel de la transmission intégrale reste un obstacle pour caser ses jambes au niveau des places centrales arrière. En revanche, les occupants des places latérales se sentiront dans un salon. Il n'y a qu'à s'y installer confortablement et se laisser conduire. Côté rangement, le volume du coffre est modulable de 300 litres en configuration 3 rangées de sièges jusqu'à 2000 litres lorsque les banquettes sont rabattues. Sous le capot, on retrouve l'incontournable V6 3 litres TDI, mais fort de 272 chevaux. Avec ses 600 Nm de couple, on présume que les manœuvres de dépassement devraient se transformer en formalité. Sur le papier, ce bloc ne réclame que 5,7 litres au 100 en cycle mixte. Mais la pâle de la frugalité revient à la version d'entrée de gamme, à savoir un V6 TDI de seulement 218 chevaux. Look carré, confort revu à la hausse, sobriété exemplaire, le dernier né de la marque aux anneaux annonce de solides arguments pour séduire. Sa commercialisation au Maroc est programmée pour le deuxième semestre 2015 à un tarif toujours inconnu. Affaire à suivre. C'était Automoto. Rendez-vous même heure, même chaîne la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.